Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, et mieux que moi, puisque je suis pour ainsi dire Covided. Du coup, je fais une vidéo un petit peu plus simple pour moi, avec un exercice qu'on n'a pas encore fait en fait sur la chaîne, c'est de observer un petit peu le coût par frame des différents GPU. Allons-y, c'est parti. Alors, avec les différents tests que j'ai fait dernièrement, et aussi avec la baisse de prix qu'on a pu observer sur les GPU dans l'ensemble, eh bien je m'étais dit que c'était peut-être intéressant maintenant de regarder un petit peu ce que ça donnait, le cost per frame, pour voir un petit peu quels étaient les meilleurs GPU au niveau performance-prix actuellement. Alors pour faire ça, je me suis basé en grande partie sur mes propres résultats en 1080p, 1440p et en 4K, et pour les GPU que je n'ai pas eu l'occasion de tester moi-même, ou que je n'ai pas eu l'occasion de mettre à jour, eh bien j'ai utilisé les chiffres de Hardware Unboxed, et j'ai utilisé la différence de pourcentage entre les modèles que j'ai testés moi et les leurs, et j'ai appliqué ça pour les différentes cartes. Du coup il y a une partie qui est un petit peu en mode estimation, mais je pense qu'on est quand même pas très loin de la vérité, puisque je me suis servi de leurs tests qui utilisent une quarantaine ou une cinquantaine de jeux. Moi c'est pareil, j'utilise assez régulièrement 40 jeux et plus. Alors ça ne donne pas un résultat parfait, puisqu'en plus la façon de faire, ça peut pas être parfait en fait, puisqu'on utilise en gros l'average des résultats, et on le divise par le prix pour avoir un résultat en cost per frame. Donc ça occulte un petit peu tout ce qui est parti 1% low, ou 0,1% low, ou ce genre de choses. Et je précise aussi que les résultats ne prennent pas en compte ce qui est performance, ray tracing, ou avec upscaling, puisque ça n'aurait pas grand sens d'utiliser ce genre de résultats dans ce type de comparaison. Donc bien évidemment, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Sur les cartes d'NVIDIA, vous aurez un avantage pour ce qui est des performances en ray tracing, et le DLSS qui est lui supérieur au niveau qualité d'image au FSR d'AMD. Par contre, pour ce qui est des performances DLSS ou FSR, dans l'ensemble, c'est juste comme utiliser une résolution plus faible, donc bon, l'un dans l'autre. En dehors des performances ray tracing, le reste, je dirais que c'est un petit peu à l'appréciation de chacun et selon vos besoins. Et donc on commence avec les résultats en 1080p élevé. J'ai également inclus les performances, je dirais le cost par frame, d'anciens modèles de GPU que j'ai testé dernièrement. Donc la R9 290, la GTX 970 et la 1063 Go. J'ai donné une estimation du tarif que moi personnellement je mettrais pour ce type de carte, et j'irai pas plus haut que ça. Donc évidemment c'est pas trouvable en neuf, c'est pas vraiment comparable avec les autres cartes, mais c'était un petit peu pour donner une estimation de ce qu'on peut attendre avec ce type de vieux GPU en 1080p. Ils ne seront pas présents en 1440p et en 4K. Alors ce qu'on observe tout de suite bien évidemment, c'est que ces vieux GPU sont certes beaucoup moins performants que la plupart des GPU plus récents, en dehors de la 6500 XT qui est un petit peu plus chère et qui offre des performances tout juste meilleures, et du coup le cost per frame est assez à l'avantage de ces anciens GPU si on devait la comparer à la 6500 XT. Alors je précise également qu'en dehors de ces trois anciens GPU, tous les autres, c'est les prix que j'ai trouvé les moins chers actuellement, ou à peu près les moins chers pour tous les autres modèles. Il y a très certainement parfois des boutiques où on peut trouver un modèle moins cher, j'ai pas fait le tour de toute l'Europe, mais en gros je me suis basé sur les tarifs de chez PC Componentes ou de chez Amazon.de, puisque c'est la plupart du temps les deux endroits où il est assez simple de se procurer un GPU moins cher actuellement, donc je me suis basé là-dessus. Et quand on regarde le tableau, il ressort aussi également une grosse anomalie ici, on le voit dans le milieu du tableau à peu près, c'est la RTX 3050, qui est proposée bien trop cher actuellement vis-à-vis de ses performances, et c'est clairement pas la carte la plus intéressante. On verra plus tard, quand je ferai un comparatif au MSRP entre guillemets, on verra que la situation pour la 3050, si elle était proposée à son tarif officiel, ce serait complètement autre chose. Sinon, on a une petite grappe de GPU qui se démarque très clairement, à mon sens, par rapport aux autres. C'est la RX 6600, la 6600 XT, la 3060 et la 3060 Ti, qui sont très clairement les cartes les plus intéressantes en cost per frame actuellement. Et au plus on descend dans le tableau, au plus on observe que ça coûte de plus en plus cher de rajouter un petit peu de performance, sans surprise, puisque très clairement en 1080p, au-dessus de la RX 6800 ou de la 3070 Ti, c'est clairement pas vraiment intéressant d'acheter plus cher, puisque l'écart de prix se fait de plus en plus énorme, et le gain n'est pas vraiment là.
Alors, en 1440p, on a quelques changements, et on observe ici très clairement que la 6500 XT, elle fait un petit peu tâche par rapport aux autres cartes, et la 3050, encore une fois, elle aussi, elle est bien trop chère vis-à-vis de ses performances, et ça se voit direct sur le cost per frame, où elle se situe plus entre la 3060 et la 6700 XT, alors que, bon, vu ses performances, elle devrait être plus proche de la 6500 XT, et là, encore une fois, les deux cartes qui ressortent le plus au niveau performance-prix, eh bien, ce sont les 6600 et 6600 XT. Et une des cartes qui tire le plus son épingle du jeu, encore une fois, très clairement, c'est la 3060 Ti. Et avec ce tableau, eh bien, on voit très clairement que ce que je disais dans mon comparatif 3060 Ti, 3070 et 6700 XT, celle qui tirait le plus son épingle du jeu actuellement à ce niveau de performance, c'est très clairement la 3060 Ti, qui est bien plus intéressante que les deux autres. Pour le reste du tableau, il n'y a pas d'énormes surprises, si ce n'est la 3080 qui tire quand même un petit peu son épingle du jeu. Entre tout ce qui est 3070, 3070 Ti, RX 6800, on voit que malgré son prix un petit peu plus élevé, la 3080 en dessous de 1000 euros, ça fait quand même plutôt pas mal le café, alors même si ça reste évidemment bien plus cher au niveau du cost per frame, encore une fois, que la 3060 Ti par exemple. Et ce qui ressort aussi très clairement, c'est que autant avec les 6600 et 6600 XT, c'est plutôt les cartes d'AMD qui sont très intéressantes, je dirais, à plus bas prix, autant au plus on monte en gamme, au moins elles sont intéressantes. La 6700 XT, même à 650 euros, ça reste trop cher par rapport à la 3060 Ti actuellement. Et pour ce qui est de la 6800 et de la 6800 XT, eh bien, elles sont aussi, elles, trop chères, tout simplement. Surtout la 6800 qui est très clairement plus cher que ce qu'elle devrait être. La 6800 XT et la 6900 XT également, mais je dirais qu'elle se rapproche un petit peu plus du cost per frame, du haut de gamme d'NVIDIA, même si très clairement dans le tableau ici, c'est la 3080 la plus intéressante. Et en 4K, alors là, le tableau change complètement, et ce qu'on observe, très clairement, c'est que la grande gagnante dans ce tableau, encore une fois, c'est la 3060 Ti, qui propose un cost per frame largement supérieur à quasiment toutes les autres cartes. Vu son niveau de performance, c'est très clairement la carte la plus intéressante du tableau. Intéressant également de noter que la 3060 se place deuxième, devant la 6600, et la 6600 XT, ce qui s'était pas vraiment observé avant. Alors bien évidemment, ça s'explique en grande partie par le fait que la 6600 et la 6600 XT, au niveau de l'architecture de la puce qui les équipe, ça fait plutôt pas mal le boulot en 1080p et 1440p, par contre en 4K, ça s'écroule quand même pas mal. Par contre, au milieu du tableau, ce qu'on voit, c'est les deux petites cartes, la 6500 XT et la 3050. Bon, très clairement, en 4K, c'est pas la peine, mais on voit ici que le cost per frame est vraiment beaucoup trop élevé vu leur performance. Entre la 3070 et la 3070 Ti, alors j'en ai pas parlé avant, mais très clairement ici, encore une fois, le cost per frame reste toujours à l'avantage de la 3070, même si l'écart en prix est pas si élevé que ça, mais il y a tellement peu de différence au niveau performance entre les deux cartes. Et on met tout bout à bout, comme je le dis souvent, la 3070 ça reste la carte la plus intéressante des deux, mais encore une fois, les deux je trouve se font complètement bouffer par la 3060 Ti, qui reste un bien meilleur deal. Et dans le haut du tableau, celle qui tire le plus son épingle du jeu, encore une fois, comme en 1440p, c'est la 3080, qui, quand elle est proposée en dessous des 1000 balles, propose un niveau de performance-prix plus intéressant, tout le reste, tout simplement. La 6800, beaucoup moins intéressante, la 6800 XT aussi, puisqu'elle est plus chère, 6900 XT également, alors après, évidemment, ce qu'on observe aussi, c'est que les 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti, elles sont bien trop chères vu ce qu'elles proposent de plus par rapport aux cartes qui sont juste en dessous. Puisque même en 4K, on a un écart de 2 € au niveau du cost per frame entre la 3080 et la 3080 Ti, et ça se justifie quand même assez difficilement. Alors une fois qu'on a observé tout ça, ce qui ressort très clairement, c'est qu'en 1080p et 1440p, il y a quelques modèles qui tirent leur épingle du jeu, très clairement. Pour les cartes les moins chères avec le plus de performance, les plus intéressantes, c'est la 6600, la 6600 XT, la 3060, et celle qui apporte le plus de performance au global et qui est la plus constante actuellement vis-à-vis de son prix, c'est la 3060 Ti. Après, perso, en 1080p, je pencherais peut-être un petit peu plus pour la 6600, voire la 6600 XT, puisqu'elles sont proposées à peu près 100-150 € moins cher, qui est quand même un argument pour une config à bon prix. En fait, les 4 cartes peuvent se défendre, il y a des arguments pour les 4, mais en perf par frame brut, là c'est les cartes d'AMD qui sont un petit peu à leur avantage.
Par contre, plus bas dans la gamme, entre la 6500 XT et la 3050, la 6500 XT c'est pas une carte que j'aime bien, mais il faut quand même constater qu'en 1080p, c'est une des cartes qui propose un des meilleurs perf per frame. Et ça fait pas plaisir de le dire puisque c'est pas vraiment une bonne carte, elle risque d'être limitée assez rapidement. Ici ce sont des tests en 1080p, détail élevé, mais dès qu'on passe en ultra, la 6500 XT par exemple, elle se casse la gueule complètement. La 3050, elle, son problème, c'est plus son prix. On va en reparler un petit peu après, mais là, très clairement, elle fait un petit peu tâche. À son niveau de prix, elle se fait complètement défoncer par rapport à la 3060 Ti et par rapport même à la 3060. L'écart de prix par rapport à l'écart de performance, ça fait mal quand même, et il serait vraiment temps que la 3050 baisse de prix quand même assez sévèrement, puisque là, à 350 balles et plus, ici j'ai mis 370 parce que ça a l'air d'être la fourchette actuelle, c'est beaucoup trop cher. Et à titre de comparaison, j'ai aussi fait un tableau au MSRP actuel. Alors quand je dis MSRP actuel, c'est que je prends le MSRP américain pour toutes les cartes, je fais la conversion euro-dollar et je rajoute les 20% de taxes qui manquent. Alors j'ai choisi de procéder comme ça, puisque actuellement, par exemple, le prix des Founders Edition, ça ne reflète pas forcément le MSRP. Il y avait eu une petite montée de prix pour essayer de pallier un petit peu au taux de change qui n'est plus en notre faveur, très clairement actuellement, on se fait un petit peu enfler. Du coup, le MSRP fluctue un petit peu, et ça permet aussi peut-être à certains d'entre vous de vous rendre compte que certaines cartes sont oui actuellement au MSRP, et que certaines autres s'en rapprochent de plus en plus aussi. Alors j'utilise ici comme base les performances en 1440p, et ce qu'on observe, encore une fois, la grande gagnante du tableau, c'est la 3060 Ti, sans surprise, puisque à son MSRP, elle a un niveau de perf par frame quand même assez violent. Par contre, ce qu'on observe très clairement, c'est que quasiment toutes les cartes, normalement, devraient se situer entre 3 et 4 € par frame, puisque là ici c'est quand même beaucoup moins cher dans l'ensemble pour une bonne partie des cartes, particulièrement sur le haut de gamme, qui devrait normalement proposer un performance par prix beaucoup plus intéressant qu'il ne le fait actuellement. Et quand je parlais juste avant de la 3050, c'est que oui, à son MSRP, elle propose un ratio performance-prix plutôt cohérent en fait, et c'est vraiment très très dommage qu'à 350 balles et plus, c'est plus du tout le cas. J'espère que cette carte-là, pour le bas de gamme, baisse le plus vite possible, puisque la 6500 XT, par contre, elle, à son MSRP, on voit que c'est pas vraiment intéressant du tout. D'ailleurs, c'est très certainement pour ça aussi qu'on la retrouve actuellement moins chère que son MSRP. Par exemple, chez PC Componentes, on la trouve à 210 balles. Et si ces deux cartes-là étaient proposées à un prix normal, très clairement, la grande gagnante entre les deux, c'est la 3050. Il n'y aurait même pas photo. Intéressant aussi à noter, c'est la 6700 XT qui normalement, si elle était proposée à son MSRP, proposerait un ratio perf-prix quand même plutôt intéressant aussi. Et c'est là encore une fois qu'on observe que chez AMD, entre les premiers modèles qui étaient sortis, 6800, 6800 XT et 6900 XT, ils ont très clairement fait monter les prix en prenant en compte la pénurie, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des MSRP pas vraiment super intéressants chez AMD sur la grosse majorité de la gamme, comme la 6600 XT, comme la 6600. Si toutes les autres cartes étaient au MSRP, en fait elles seraient pas vraiment spécialement intéressantes du tout. Et pour le haut de gamme, on observe quelque chose d'assez différent, puisqu'on voit très clairement par exemple que la 6800 XT, si elle était proposée à son MSRP, ce serait vraiment une excellente carte au niveau performance-prix. Puisque vu les performances proposées, un tarif de 3,63 à la frame, en 1440p, c'était quand même plutôt correct, et c'est vraiment dommage que son tarif actuellement soit au-dessus des 1000 balles, ça n'a pas beaucoup de sens, elle devrait être bien moins chère que ça. Et je dirais même que si on pouvait la trouver à son tarif normal, elle éclipserait quasiment toutes les autres cartes au-dessus au niveau du rapport performance-prix, qui est quand même assez largement à son avantage. Mais bon, encore une fois, les cartes ne sont pas proposées au MSRP, à part de temps en temps les drops d'AMD et les Founders Edition qu'on n'a pas vu depuis un bon moment maintenant chez LDLC. Dans le contexte actuel, il y a des cartes qui ressortent du lot, très clairement. La 3060 Ti qui je trouve est la carte la plus tout-terrain et la plus intéressante en perf par prix sur quasiment tous les segments, à part peut-être en 1080p, mais en dehors de ça, pour moi c'est celle qui ressort la grande gagnante pour l'instant. Puisque oui, il y a quand même pas mal de mouvements au niveau des tarifs, et ça risque de changer assez rapidement. Donc je verrai si je referai la même chose le mois prochain. On pourra du coup observer l'évolution, si ça a changé un petit peu, au niveau des cartes qui sont les plus intéressantes, et celles qui le sont moins. Alors après je rajoute encore une fois,
Actuellement, je trouve qu'il n'est pas spécialement super intéressant d'acheter une carte qui coûte plus de 500 balles, puisqu'avec la nouvelle génération qui risque d'arriver, à mon avis on devrait encore avoir des baisses de tarifs sur quasiment tous les modèles. Mettre beaucoup d'argent sur une config actuellement, au niveau du GPU, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, sur l'entrée de gamme, c'est compliqué. Quand même, actuellement il y a vraiment que la 6500 XT qui soit proposée neuve à environ 200 balles. C'est pas un bon GPU, tout simplement, puisqu'il manque quand même certaines features assez importantes, et en plus de ça, il faut avoir une carte mère et un processeur qui supporte le PCI Express 4.0 pour en tirer le mieux parti. La 3050, elle est beaucoup trop chère actuellement, puisque pour 20-30 balles de plus, on a une 6600, entre les deux, il n'y a même pas photo. Sur le bas de gamme, je me dirigerai toujours plus vers des cartes d'occasion, et comme on l'a vu sur le tableau en 1080p, ça me paraît plus sympa qu'une 6500 XT. Même encore à l'heure actuelle. Donc bref, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, des bisous, à la prochaine, salut!